Et bonjour à tous, c'est GB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer le push avec Mélodie, que je joue déjà un petit peu mieux avec les games qu'on a pu faire dans l'épisode numéro 1. J'espère que ça va continuer. Sans plus attendre, on se retrouve directement en game, je vais pas vous faire une intro pour vous représenter le même concept. On commence avec une map de Brawl Ball, c'est plutôt bien, ça va m'entraîner. Je pense que Mélodie ça a un bon potentiel en Brawl Ball, surtout avec Tripulti, je pense qu'il y a des moves à faire. Et je porte pas encore assez Enfin, j'ai pas encore trop la confiance avec ce brawler pour pouvoir tenter des pushs à moi tout seul avec les triples ulti. Donc c'est ce que je vais essayer de faire sur sa game, je vais me forcer à essayer de faire des moves un peu décisifs et on va voir comment ça se passe. J'aime pas jouer contre les Penny, parce que bon là on accord je vais prendre Mélodie, mais les Penny je trouve avec le tonneau je me fais souvent avoir. Karl ça peut être pénible, je me rends pas trop compte. Surge ça me saoule un peu. Et puis après, j'aime pas les Jackie, je pense que les Doug aussi, ça doit être un peu pénible. Les Stu aussi. J'ai peur que la Willow, elle puisse... Oui, donc en fait, je commence à comprendre que ce qui counter Melody, c'est les trucs qui peuvent empêcher le push de la Mélodie, genre la Willow en face, ou bien les trucs qui outrange Melody et sur lesquels vous pouvez jamais vous charger. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui counter Melody, et pas tellement les tanks finalement, donc on verra bien. Je vais essayer de partir à droite, et je vais essayer de me charger tranquillement. En fait, le principal truc sur Mélodie, c'est que faut charger votre ult. Et ça, c'est peut-être un truc que j'arrive mieux à faire, c'est que j'arrive à plus jouer avec mes notes et moins avec mon ult. Que déjà... Oh, j'ai cru qu'il allait score. Et donc ça, c'est un truc que je pense que je commence à un petit peu mieux faire, c'est que malgré que j'arrive pas à avoir mon ult tout le temps, je joue plus avec les notes et la spin. Ok, bon, ça devrait faire le kill. Le Karl, il va me finir, j'imagine. Non, il est un peu con. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller marquer, là? Là, vous voyez, j'hésite un peu à push parce que je me dis que la Willow a bientôt son... Voilà, ok, elle a son ult. Et là, vous voyez, c'est ça qui m'embête, c'est que là, avec ma Mélodie, mon ult, il y sert à rien, quoi. Parce que je vais devoir aller au corps à corps, mais la Willow, elle peut me casser dans mon élan. Donc je trouve que ça, c'est un bon counter de Mélodie, c'est tous les trucs qui peuvent casser le... Là, vous voyez, je pourrais aller score avec un triple ulti, mais je peux pas parce que la Willow, elle va me contrôler et ça va me niquer mon triple ult. Après, là, je suis un peu dans le coin. J'ai peur de me... Ouais, ok. Bon, je me positionne encore assez mal avec Mélodie en ce moment. J'arrive à réussir à mieux jouer avec les notes parce que je sais, j'avais pas capté ça, mais quand vous avez une note, vous avez 6% de vitesse en plus. Quand vous avez 3 notes, 18%. Et je m'en étais pas rendu compte, mais ça a fait que vos adversaires ils ont beaucoup plus de mal à vous toucher. Et pour avoir essayé de jouer Mélodie un petit peu dans des games ranked, enfin, vous savez, sur l'ancien mode Power League, sur Brawl Hub, j'ai essayé de jouer un peu la Mélodie. Allez, il y a peut-être le kill sur... Je sais même pas comment... Ouais, bon, ok, j'allais dire comment je survis. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment, j'ai pris Mélodie contre un Wally double long range sur Shooting Star. Je pensais que ça allait bien se passer. Mais en fait, il n'y a aucun monde où je me charge mon ult, donc j'étais un petit peu inutile. Par contre, dès qu'il y a du tank, mais qui fait pas trop de dégâts, j'arrive à faire des trucs. Bon, là, par contre, il faut que je me concentre. Faut que je prenne le kill sur... Voilà, nickel. Est-ce que je peux prendre le kill là? Voilà. Ça, c'est chiant, quoi. Ça a l'air de rien, mais la Willow, elle est pénible. Maintenant, elle a plus son ult, donc je vais pouvoir essayer de push. Mais il y a plein de cas comme ça où je... Il y a encore plein de cas, en tout cas, de situations où je me dis, est-ce que je push? Est-ce que je push pas? Est-ce que j'attends mes 3 notes? Est-ce que je slack mon bouclier, mon gadget bouclier? Allez, ok. Là, avec les notes, il y a moyen que je me repositionne. Vous avez vu comment je suis vachement rapide, ça peut vraiment faire le tâche. Je vais passer au spike. Non, par contre, je sais pas pourquoi il veut tirer. Il y a peut-être la Penny qui a le repoussoir, évidemment. Après, contre une Mélodie, pourquoi pas. Je pense qu'il y a quand même moyen de marquer. Je suis à un coup de l'ult, ils le savent pas. Donc, si je peux charger mon ult, ok, et là, je peux sauver. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal ce que j'ai fait, je suis assez content. C'est tout pourri, hein. C'est un move de base, à mon avis, avec Mélodie. Mais le fait que je puisse débloquer la situation avec un double ult, je trouve ça assez stylé. Donc, je suis à un point où je suis tellement éclaté avec le brawler que le moindre move correct que je fais, je suis content. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça cool, la série, hein. C'est aussi pour vous montrer que peu importe votre niveau, vous pouvez vous amuser sur ce jeu. Enfin, quand vous allez vous améliorer avec un niveau pas ouf, vous allez kiffer et c'est le principe même du jeu. On s'en fout d'être très bon. Genre, je sais que je serai jamais bon avec Mélodie, mais je m'en fous un peu. Là, c'est le jouer pour savoir. En fait, j'ai envie d'être
un peu meilleur avec Mélodie pour savoir comment jouer contre. C'est surtout ça le truc. Ouf, le Karl il aurait vraiment pu marquer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc avec les ult là, comme je vous disais au début? Là, vous voyez, je trouve qu'il y a un peu trop de monde en face et j'ai peur de me faire one shot si je push. Donc là, en plus, la Willow a son ult. Avec moi, j'ai l'impression qu'il fout rien. Le stu qui est à moitié AFK. Là, ça va marquer. Hein. Je sais même pas comment la Willow ne marque pas sur ça. On reprend la position, ça c'est bien. Je vais essayer de survivre. C'est pas de bol. Ça fait déjà 2 fois que je me rends pas de n'importe comment. Ce serait bien que je l'arrête avant qu'il tire. Super. Bon. Ouais, ce que je vous disais, en fait, c'est que le but d'un jeu, c'est d'avoir du plaisir à jouer. Et je vous cache pas que c'est... Non, je peux pas marquer. Si... il y a bien un perso où on pourrait croire que... je vais jamais m'amuser avec ces mélodies. Et pourtant, c'est mon perso le plus nul. Et c'est le perso avec lequel je m'amuse le plus. Parce que dès que je fais un truc un peu normal avec, je suis hyper content. Bon, par contre, c'est trop dommage. Genre, le stu, mais c'est un mongolien, quoi. Bon, j'espère qu'on va pas la perdre parce que, en fait, je cut énormément de games parce qu'en fait, on se rend pas compte. Mais comme je fais très peu de différence avec ma mélodie, je perds pas mal de games que je vous cut, hein, parce que je pense que la vidéo va déjà faire, je pense, plus de 20 minutes. Donc si je commence à vous mettre toutes les loses, ça va être problématique. J'ai fait... avant de lancer le rec là pour passer L2, j'ai fait quelques petites games, j'ai fait que des loses d'ailleurs, donc je suis quand même L1, mais on peut pas des rushs, mais j'ai fait des super games où je suis assez fier de moi, mais par contre on fait que de les perdre à chaque fois, parce que c'était des games ingagnables avec des mates qui étaient un peu nuls. Bon là je joue pas hyper bien, mais bon, c'est autre chose. Mais les games que j'ai fait avant le rec, elles étaient super bien. On n'a pas gagné, c'est dommage, mais c'était des games où j'étais quand même content même si on a perdu, parce que j'avais fait des bons moves et c'est le principal. Pour ça, j'ai pas trop d'attente non plus en jouant ce brawler. Et c'est pour ça que c'est assez sympa. Là, je sais pas quelle fenêtre de tir je pourrais trouver. Si. Ouais. Là, Willow est pénible. Au moins, elle vient de claquer son ult contre le stu. Et là, il y a peut-être moyen que je prenne le kill. Bon, il y a plus grand chose à faire là. Peut-être le spike. Le spike qui rentre dans les cages. Allez! Voilà, ce genre de random un peu nul quoi. Là, j'aimerais bien charger mon ult, cliquer l'hypercharge. La Willow devrait bientôt avoir son ult, voilà. Donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre. En fait, il y a plein de trucs, mais un peu comme, vous savez, les... Ouais, on a perdu. C'est désespérant. Il y a des games un peu... C'est un peu profil Mortis où vous savez que c'est pas hyper gagnable. Et là, j'ai l'impression de pas avoir beaucoup de match-up. Avec un Mortis, je pense j'aurais été un peu mieux qu'une Mélodie. Est-ce qu'il y a pas moyen que je claque l'hypercharge et que je marque là? Allez. Oh, ben là, je trouve que j'ai trop bien joué. Alors, il y a eu un peu de réussite, mais je sais pas. Je trouve que j'ai fait un bon enchaînement, double kill. Je m'auto-fais la passe avec le tir ult, je marque. Je reprends mon ult derrière, donc ça c'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je refasse le même truc? Ou bien, quand il y aura l'extra time, ce sera à mon avantage et je pourrai essayer d'aller marquer. Je vais voir. Mais je pense que là, il y a moyen que je me repositionne assez vite avec l'ult. On a la presse. Et là, il y a moyen que je marque. Hein. Bah, bien joué à lui. Je pense il sait même pas ce qu'il a fait, mais c'est cool. On a gagné. Je trouve que j'ai pas fait des stats horribles au vu de mes mates, surtout, qui auraient encore moins dû mourir. On doit être à peut-être 3 games. Donc la vidéo va durer un petit moment, surtout si je fais des loses. On se reprend une map de Brawl Ball, ce qui est pas plus mal. Il faut que je crois que c'est des bons joueurs, en fait, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est le vrai Nez, il me semble pas que son pseudo soit comme ça. Mais les deux autres, ça me dit un truc. Ou alors, c'est le format des pseudos qui me... oui, je banne Nita parce que je me dis dans mon inconscient que Nita, ça va être quand même pénible contre Mélodie. Peut-être que je me trompe parce que j'avoue que l'ours pourrait me permettre de charger mes notes. Donc peut-être que j'ai tort. Là, comme ça, bêtement, je me dis que les pires counters de Mélodie, c'est des trucs qui outrange sur les maps open. Les lanceurs sur lesquels on peut pas charger, enfin sur la compo, Surge, Nita et les tanks. C'est un peu ce que je me dis qui peut être pénible. Peut-être que je me trompe, j'ai pas encore assez expérimenté, mais bon, la Surge en face, ça va être chiant. Je sais pas pourquoi il prend un Surge alors qu'on a piqué une Juju. Je trouve ça complètement con. Et Larry, ça peut peut-être être problématique contre la Mélodie. On verra bien. Ça peut être un bon test là contre le Surge. C'est bien que je tombe pas tout le temps contre les mêmes compos parce que ça me permet de savoir ce qui marche pas.
Et ça peut faire la diff, mine de rien, si jamais je suis amené à jouer Melody ou jouer contre Melody dans la nouvelle ranked qui va être rework ou alors en compétitif, je serais peut-être content d'avoir appris à jouer le perso pour au moins connaître les faiblesses. C'est comme, il y a quoi d'autre comme perso, je connais pas, Lily, vous voyez Lily, ça vaudrait le coup que je fasse une série un peu comme ça, parce que je sais pas trop quoi pique contre une Lily pour counter, et ça peut m'handicaper sur certaines drafts. C'est un peu pareil pour Max, je sais pas trop comment jouer le brawler, et des fois dans les drafts ça peut me coûter des games. Le Kenji P10, bizarrement, c'est peut-être le truc qui me fait le moins peur avec la mélodie, parce que je me dis qu'au corps à corps, je vais pouvoir faire un truc, et puis en plus, il est P10. Oui, donc c'est pas le vrai Nez. On est bien d'accord. Donc moi, ça me rassure. Ce qui est bien aussi, c'est que le Kenji va me permettre de me feed de ouf. Et ça, c'est vachement cool, et je vais essayer de le faire au corps à corps, pour voir un peu l'interaction. J'ai l'impression d'avoir un peu l'avantage. En plus, je peux esquiver son ult. Par contre, le Larry va être pénible. Après, son ult, je peux me farmer mes notes dessus. Est-ce que ça vaut pas le coup? Faudrait que je tente de me rapprocher du Kenji avec mes notes, mais pas non plus d'être collé parce que sinon il touchera plus mes notes. Et j'ai l'impression que je peux quand même faire un truc avec le Kenji. En plus, j'ai... Ou ça, je pense qu'il aurait pu la mettre quand même. C'est bien. Est-ce que je peux pas aller chercher le Larry? Non, non, bah, j'ai fait de la merde. En plus, je crois que j'ai perdu mon ult, il m'en restait 2, j'en avais claqué un avant. Si c'est ça, bah c'est encore plus bête. Voilà. C'est dommage. Après, la Maisie, elle a des bons match-up, là, je pense, contre le Kenji. Le Surge, il peut faire un truc, il va ult. Non. Bah, super. Il me fait carry par mes randoms. Là, je vous avoue que sur Melody, c'est pas du luxe que je me fasse carry, parce que sinon, je vais pas gagner beaucoup de games. Mais bon, comme je vous ai dit dans l'épisode 1, au moins, ça me montrera où je dois m'améliorer. Et puis, quand je m'améliorerai, je le saurai, parce que je vais commencer à monter. Allez, le Kenji... En vrai, c'est plutôt bien ce que j'ai fait. Est-ce que j'arriverai pas à survivre? Ouais. Le Pick Surge, que je comprends pas trop. Maintenant, il a une utilité parce que j'ai pris la Mélodie. Mais j'aurais pu... Enfin, si j'avais pas fait ce défi, j'aurais jamais pick Mélodie contre Surge, à mon avis. Là, il y a peut-être un monde où ça va rentrer, leur truc. Hein. Je vois pas... Qu'est-ce que je peux... Le Larry, je pense, c'est le truc qui va me saouler le plus dans la compo. Ouais, bon. C'est logique. J'ai l'impression que je fais rien, en fait. C'est... Pourtant, j'arrive à me charger. Est-ce que j'irai pas push, là? Je charge mon bouclier, et puis j'y vais, on va voir. En fait, ça me désespère, quoi. Je me dis que là, j'avais une fenêtre de tir pour aller laver le Larry. Il faut que je fasse un truc. Après, en open, il y a peut-être moyen que je fasse un truc. Je trouve que Melody en open, c'est vraiment fort. Hein. Dès que vous jouez contre des persos un peu mid-range, ça passe assez bien. Si je peux charger mon ult et hypercharge... Oh, mais là, je peux marquer si j'ai eu le temps d'avant. Allez, allez. Oui, là, c'est... Je m'auto-déprime. Là, je tirais à gauche, à mon avis, ça passait. Je me demande si je pouvais pas rentrer dans les cages. J'aurais dû la marquer. Et voilà, c'est super. Merci à la Juju qui me carry. Je mérite peut-être pas de gagner la game, mais bon, on prend. Hein. Ça fait plaisir pour une fois qu'il y a des randoms qui font leur taf. Et puis bon, je sers quand même à un truc, hein, c'est que je les ralentis dans leur push, j'arrive à prendre le kill sur Larry, sur le Kenji, ça donne un peu de presse. Mais bon, je sais que contre des bons joueurs, mon avis, je quitte pas le spawn. Hein. Je joue clairement pas assez bien. Là, est-ce que... Ok. Je pense que j'ai un peu de réussite. Parce que... Je pense que j'aurais dû ulti pour aller chercher le Kenji. J'ai voulu le farmer au corps à corps avec le truc, mais je gère mal la rotation des notes. Et là, il n'y a pas moyen. Je vais peut-être ult à gauche, et je pense qu'ils sont trop loin, ils pourront pas venir aider le Larry. Et là, ça rentre normalement. Donc c'est bien. Je viens saisir une occasion, ça c'est... C'est un truc que j'aurais pas nécessairement fait sur l'épisode 1, enfin du moins au début. Mais j'aimerais bien réussir à faire des moves un peu comme les mélodies qui jouent bien leurs mélodies. Vous arrivez à... Est-ce que je peux pas marquer là? Voilà, bah, ce genre de move que je trouve très clutch. En tout cas, là, la game 1 on m'a carré, la game 2 j'ai eu l'impression d'avoir bien carré mes mates. On finit avec des stats que je trouve raisonnables, et peut-être dans 2 games on devrait passer le L2 en face...
Kenji, ok. Bon, ils étaient rincés quand en face. Ça me saoule un peu de galérer autant contre des joueurs aussi nuls. Haute zone, ça peut être sympa aussi. Tout ce que je veux pas, c'est jouer en hors-jeu. Le hors-jeu, ça me saoule. J'arrive pas à progresser en jeu parce qu'il n'y a pas assez de situations possibles. Vous voyez, vous attendez toute la game pour une situation. Et du coup, pour vous améliorer, c'est pas ouf. Alors que le braquage, j'aime beaucoup. Brawl Ball, il y a un peu plus d'interaction. Et Haute Zone, il y a pas mal d'interaction et de placement aussi, donc c'est bien pour la mélodie. J'ai le last pick, donc c'est cool, je me ferai peut-être pas hard counter dès le start. Enfin, le last pick pour notre équipe, je veux dire. En face, souvent, là, il pourrait prendre Stu, ouais, c'est bien. Il pourrait prendre quoi d'autre? Il y a Gus open, il y a Larry open, il y a peut-être un Lou open, non, il est ban. Jesse, pourquoi pas, je pense que c'est faisable. Et Stu. Donc Stu, ça va être pénible. Jesse, ça me paraît pénible aussi. À voir, mais dès qu'elle posera la tourelle, je vois pas trop comment faire. Donc là, je trouve que ça va être compliqué, surtout qu'ils ont l'Aspic qui peuvent venir me counter. Cordé aussi, ça doit quand même bien me counter. S'ils prennent un cordé, l'Aspic. Après, s'ils prennent un Spike, je pense pas qu'ils prendront un cordé. Si je prends Spike, par contre, ils peuvent prendre un lanceur en face. Là, peut-être qu'ils pourraient prendre un Larry. Ils pourraient prendre quoi d'autre? Un Frank. Non, bah non, on a un Spike. Dina, par contre, ça me semble un peu nul. On va voir. Après, il a des très bons match-ups sur le Spike et la Penny, oui. Mais j'ai l'impression que Melody, c'est un peu un Mortis de Wish. Donc, est-ce que je pourrais pas faire un truc contre le Dina? Je vous dis, là, la Jessie, c'est peut-être le truc qui me fait le plus peur. Le Stu, je sais pas trop. Mais comme il a pas beaucoup de range, j'arriverai à me charger peut-être un peu sur lui. Pour ensuite aller décaler sur le Dina, on va voir. Je vais essayer de prendre la zone, parce que si je la prends pas, le Spike va pas sûrement la prendre. Et puis, la Penny, elle va peut-être galérer si elle est toute seule contre une Jessie mid. Si je peux charger. Ok, c'est bien. Le Stu qui me donne mon ult, là. Super. Et là, est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'aille faire un truc? Oh, je trouve ça magnifique. Ce que je viens de faire, là, c'est peut-être arrogant, j'en sais rien. Juste, je suis content de moi. Je suis content d'avoir fait ça, quoi. Alors que c'est éclaté, à mon avis. Ceux qui savent jouer Mélodie, vous le faites à toutes les games, hein, mais moi, je trouve ça stylé. Donc pour quelqu'un qui part d'un niveau 0, c'est quand même... j'aime bien. En plus, j'ai déjà l'hypercharge. On a pris un petit peu la zone, ça c'est cool. Ça c'est dommage, je me fais cancel ma régène par le Dina alors que j'aurais pu juste back un peu. Est-ce que j'irais pas claquer l'hypercharge là? Je vais essayer de charger peut-être 3 notes, je sais pas, avant de push. Mais vous voyez là, le Dina il m'empêche de régène, du coup mes notes elles vont partir, voilà. Donc je vais pas pouvoir mettre... Après on prend la presse, mais bon... Du coup j'ai l'impression de trop tarder à push, de trop vouloir encore attendre l'action parfaite. Ok, je vais pas forcer sur la... Peut-être j'aurais pu la kill, mais on va pas forcer. Est-ce que je peux pas prendre le stu un peu loin? Je vais garder ma régène. Et en vrai, il faudrait que j'aille sur le Dina quand je charge mon ult. Bon, j'ai un peu foiré mes shoots là. Ok, on prend pas le rebond, ça c'est bien. Le Dina qui se donne un peu, ça c'est dommage pour lui. En fait là, ils viennent tous de se donner en face. Je peux farmer la tourelle tranquille. Est-ce qu'il y a pas moyen que je reste dans la zone en avançant avec mon ult? Faudrait que j'aille chercher le Dina là. Le problème c'est qu'il y a la Jessie derrière qui peut m'attendre. Est-ce que je peux pas y aller? Ok, je vais pas forcer sur la Jessie. Tant que j'ai la zone, c'est le but du mode de jeu. On gagne, on a 40% d'avance quasiment. J'essaie de finir. Dès qu'on a les notes... Ok. Dès qu'on a les notes, c'est quand même vraiment bien pour dodge. Donc je vais en profiter et je vais essayer de jouer sur ça plutôt. Ça va dépendre aussi vachement de mes mates cette game, parce que si le Dina il arrive à trop faire de différence sur le spike, ça va être compliqué. Là j'ai trouvé que j'avais plutôt bien géré, mais en même temps le Dina est venu sur moi à plusieurs reprises. Ce qui fait que ça a fait qu'il a pas pu trop avoir de value, parce que s'il tire sur moi, il tire pas sur les autres, et moi ça me dérange pas trop. Et là vous voyez la Penny elle est emmerdée là. Elle va se faire tuer j'imagine. Voilà, même pas par le Dina en plus. Du coup maintenant le Dina il peut s'attaquer au spike. La Jessie fait des rebonds sur le spike. Moi il faudrait que j'aille chercher le Dina. Parce que je peux pas prendre le kill là. Ok, ça c'est top. Et dès que je prends le kill sur le Dina, ça permet à mes mates d'avancer, parce que le spike a le match-up sur le stu. La Penny a quand même un bon match-up sur la Jessie. Là j'ai juste... Ouais, c'est vraiment dommage. Est-ce que j'aurais pas du shield? En fait j'ai pas d'automatisme. Avec Mortis, je sais que je le joue vraiment plutôt bien, du coup j'ai des automatismes, je sais ce que je dois faire, ce que je dois pas faire.
Et je serais pas mort. Je pense que si j'avais eu Mortis là, la game elle serait déjà pliée. J'aurais fermé le Dina en boucle au spawn et mes mecs ils auraient pu avancer sur le stu. Ça c'est bien. J'ai toujours mon hypercharge. Ah, je vais mourir. Allez, allez. Bon, c'est dommage. J'ai bien fait de claquer le gadget. Par contre, la Penny qui meurt derrière, c'est nul. Je trouve, ouais, on a vraiment un start de game un peu chaotique. Le Dina qui va me tuer. Ouais. Ça j'ai un peu la honte de mourir sur ça. Et le Dina qui nous farm. Hein. C'est ce que je vous disais au début de la game, ça va dépendre vachement du Dina et de comment il est géré. Mais en vrai, je pense que ça, c'est ma faute. Hein. Le Dina, il s'amuse en même temps, mes mecs sont cons, quoi. Faut que j'aille chercher le Dina, mais bon, là, c'est trop tard, quoi. Faudrait que je passe maintenant, mais si je meurs maintenant, c'est foutu. En même temps, là, c'est trop tard. Je pense que celle-là, on peut pas revenir. Ouais, bon, elle met l'hypercharge, c'est mort. Bon, on va essayer de faire mieux. J'essaie peut-être plus rester en zone pour la game d'après, parce que là, je refuse de perdre contre ça, quoi. On a trop les match-ups, je pense que... Moi, de mon côté, je peux faire une putain de game, mais c'est juste que j'arrive pas à faire la diff. Allez. Là, faut vraiment empêcher le Dina de faire la diff, quoi. En plus, la map était assez ouverte. Mes mates, sur la fin, ils ont été un peu bêtes aussi, on va pas se mentir. Ils auraient jamais dû donner autant de valeur au Dina. Vous avez vu que mes notes, je fais rien, mais mes notes, elles l'embêtent, hein, le Dina. Et vous voyez, il tire sur moi, et vu qu'il tire sur moi, mais qu'il galère, il peut pas toucher mes mates, parce qu'il peut pas tout faire en même temps. Là, il a quasiment give up sur moi, et du coup, il a pris un kill, ok, mais nous, on prend la zone. Le stu, ouais, bon... Ok. Là, c'est bien. Je trouve vraiment ce que je fais, c'est top. Est-ce que je peux pas prendre le kill? Je vais essayer de tempo pour qu'on mette derrière et puisse prendre le kill. C'est super, c'est la force, ça back sur moi. J'ai bientôt mon ult. Est-ce que je peux pas cycler le Dina au spawn, au spawn? Ce serait quand même cool. Vous voyez, il est pas non plus trop bête le Dina, il reste stack avec ses mates. Du coup, je vais peut-être aller chercher le stu. J'ai pas fait gaffe, mais quand je claque mon gadget, est-ce que c'est en fonction des notes que vous avez? Plus vous avez de notes, plus vous avez de shield. Est-ce que ça prend en compte les notes de l'hypercharge? Ce serait assez logique que oui. Et j'ai l'impression que j'avais plus de shield que la normale. Bon, là par contre. Donc je pense que ça doit valoir le coup de le claquer en fin d'hypercharge, le gadget. Mais encore une fois, c'est peut-être attendre l'alignement des as pour une situation parfaite. Je pense que c'est peut-être pas opti. Parce que... là, je peux pas y aller. Je suis obligé de régène. Mais vous voyez, le temps de régène, je vais perdre mes notes. Je sais qu'il y a un star power qui fait que vous gardez vos notes plus longtemps. Est-ce que ça pourrait pas être bien? Je me rends pas compte. C'est jamais joué, mais bon. Le problème de Mélodie, c'est que j'ai l'impression, dès que j'ai chargé mes 3 notes, bah du coup je régène, et à la fin de ma régène, bah j'ai plus mes notes, donc je peux plus push. Peut-être qu'avec ces 3 secondes en plus, je pourrais faire plus de différence. Bon, là, Dina, c'est gratos. Et on a vachement mieux joué la game, mais mates, ils ont fait un peu moins de la merde. Et ça s'est bien passé, là, ils peuvent pas remonter. Et ça fait la game. Est-ce qu'il y aura une game après? On va voir. J'ai fait une bonne game, hein, et on passe L2, mais c'est super. Bon bah là, l'épisode était plutôt rapide, je suis assez content de moi, on a fait pas mal de bons trucs, des mauvais trucs oui, mais bon, c'est pas parfait, on va essayer de s'améliorer. Et puis on va se retrouver pour l'épisode d'après. On a vraiment bien enchaîné les wins, ça c'est cool. Et puis moi je vais vous dire à la prochaine pour un prochain épisode. Allez, à plus!